Churchill et j'ai interviewé des gens de divers milieux, tels Henry Ford et Eleanor Roosevelt. Toutefois, le plus important, c'est ce laboratoire d'expérience mené pendant 5 ans dans mes classes d'adultes sur la manière et les moyens de dominer les soucis. L'expérience fut menée selon la méthode suivante. Pour cesser de se faire du souci, une partie des étudiants recevait un ensemble de règles qu'on leur demandait d'appliquer au quotidien, pour ensuite nous faire part des résultats en classe. Les autres étudiants nous parlaient des techniques qu'ils avaient découvertes eux-mêmes ailleurs et qu'ils avaient utilisées précédemment. C'est ainsi que le présent enregistrement offre une collection de recettes dûment éprouvées pour éliminer les soucis. Toutefois, je vous préviens, vous n'apprendrez rien de nouveau. Par ailleurs, vous constaterez que les méthodes simples et connues sont rarement mises en application. Notre problème n'est pas l'ignorance, mais l'inaction. Cet enregistrement vise donc à réaffirmer, illustrer, simplifier, rafraîchir et faire valoir de nombreuses vérités fondamentales et universelles et vous donner le coup de pouce nécessaire pour vous encourager à les appliquer. 9 suggestions pour tirer le meilleur parti de cet enregistrement. D'abord, créer un désir profond et impérieux de maîtriser les principes fondamentaux pour dominer les soucis. Deuxième suggestion, écoutez chacun des chapitres 2 fois avant de passer au suivant. Troisième suggestion, en écoutant, arrêtez-vous fréquemment pour vous demander comment vous pourriez appliquer chacune des suggestions. Quatrième, notez chaque idée importante et soulignez les suggestions que vous pensez pouvoir appliquer. Cinquième suggestion, réécoutez cet enregistrement tous les mois. Gardez en tête que pour transposer ces principes en habitudes et en gestes instinctifs, vous devez les réécouter souvent. Sixième suggestion, l'apprentissage est un processus actif. On apprend avec la pratique et la répétition. Appliquez ces principes à chaque occasion. Utilisez cet enregistrement comme un manuel de formation pour vous aider à résoudre vos problèmes quotidiens. Pensez que vous l'écoutez non pas seulement pour vous informer, mais pour acquérir de nouvelles habitudes. Il vous faudra alors de la persévérance et un effort quotidien. Septième suggestion. Faites de votre apprentissage un jeu amusant. Par exemple, donnez 25 sous à un ami chaque fois que vous enfreignez ces règles. Huitième, vérifiez vos progrès chaque semaine. Identifiez vos erreurs, vos progrès et voyez quel principe vous servira le mieux à l'avenir. Neuvième suggestion, tenez un journal pour vérifier quand et comment vous avez appliqué ces principes. Soyez précis, inscrivez des noms, des dates, des résultats. Ceci vous incitera à faire plus d'efforts. Les principes de base que vous devriez connaître concernant les soucis. Vivez chaque journée dans un compartiment étanche. Cette formule est une allusion aux compartiments étanches à l'eau des grands paquebots, ces cloisons étanches qu'on peut isoler les unes des autres au moyen de cloisons métalliques. La meilleure façon de préparer l'avenir, c'est de vous concentrer avec toute votre intelligence, votre enthousiasme, pour rendre le jour présent exceptionnel. C'est le seul moyen possible de construire votre avenir. Ainsi, dressez les cloisons métalliques du passé et du futur, vivez dans un moment présent étanche. Posez-vous les questions suivantes et essayez d'écrire les réponses. Ai-je tendance à oublier le présent pour me préoccuper de l'avenir, ou encore à rêver à une sorte de jardin de roses qui apparaîtrait à l'horizon? M'arrive-t-il parfois d'empoisonner le présent en regrettant des actions passées qui sont bel et bien terminées? Quand je me lève le matin, suis-je décidé à saisir le jour qui m'est donné, à tirer le meilleur parti possible des 24 prochaines heures? Pourrais-je obtenir davantage de la vie si je vivais dans un présent étanche? Quand vais-je commencer à le faire? La semaine prochaine? Demain? Aujourd'hui? Une formule magique pour résoudre les situations préoccupantes. Elle est accessible à tout le monde et se décline en 3 étapes. Étape 1. J'analyse la situation courageusement et honnêtement et j'imagine quelle serait la pire conséquence de ce fiasco. Étape 2. Après avoir imaginé le pire, je fais ma paix avec cette éventualité pour l'accepter le cas échéant. Étape 3. À partir de là, je